Dans cette partie, nous allons traiter euh, des environnements de développement Python ou de façon plus simple des prérequis pour pouvoir coder en Python et réaliser notre application. Déjà, vous devrez avoir une version de Python installée sur votre machine, de préférence une version supérieure ou égale à la 3.7. Pour cela, rendez-vous sur le site python.org et arrivé à ce niveau, vous pourrez cliquer sur télécharger ou download. Vous cliquez dessus et toute une alternative vous est proposée. Ici, vous avez les versions release et autres, le support et les périodes auxquelles prennent fin les supports et autres. Vous pourrez soit cliquer sur télécharger si vous êtes sous Windows. Ici, vous avez tout cela de façon plus simple. Ici, on nous recommande la version 64 bits. Moi, sous Windows, je clique ici. Si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous avez des versions qui vous sont proposées. Ici, vous pourrez même télécharger la documentation offline de Python si vous êtes sous Windows. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer avec Python à ce niveau, que vous soyez sous Windows ou sous Mac. Je vous laisse télécharger la version qui vous convient. Et nous avons aussi un autre environnement de développement, Eric 6, pour ceux qui le connaissent déjà. Vous pourrez aussi l'utiliser pour coder en Python sans problème. Pour l'installer, vous venez sur le site pypy.org, projet Eric 6 à ce niveau. Et après avoir fait cela, vous n'aurez qu'à venir copier ce bout de code si vous êtes sous Windows et le coller dans votre terminal. Mais avant de faire cela, vous devrez au préalable installer Python. Si vous êtes sous Linux ou sous Mac, vous collez ça dans votre terminal et le tour est joué. Pour aller plus facilement, j'ai opté pour l'IDE PyCharm de JetBrains. Vous n'aurez qu'à vous rendre sur le site jetbrains.com ou à taper dans votre moteur de recherche PyCharm, PYCHARM. Et le tour est joué. Vous cliquez sur Download. Vous serez redirigé vers un onglet ou bien une page comme celle-ci. Arrivé à ce moment, vous avez deux éditions de PyCharm. Il y a l'édition professionnelle qui vous offre 30 jours d'essai avec toute une panoplie de fonctionnalités. Après cela, vous devrez le payer pour continuer par l'utiliser. Ou la version open source qui est gratuite que vous n'aurez pas de limitation. Vous l'utilisez comme vous voulez à vie. Ça dépend de vos besoins. Dans le cas de cette formation, la version community suffira amplement. Si vous êtes sous Mac, c'est toujours la même chose. Community et professionnel ou sous Linux, vous téléchargez la version qui vous correspond. Moi, sous Windows, je n'aurai qu'à cliquer sur Download et le téléchargement va commencer. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais cliquer sur Démarrer pour voir. Et à la fin, vous n'aurez qu'à cliquer pour l'installer. Je vais annuler cela, je l'ai déjà téléchargé et installé. Ici, nous avons parlé d'Eric 6. Et n'oublions pas, ce qui est très important, c'est la librairie PyQt 5. Ici, on n'a pas PyQt 6. Si je veux, ici, je peux le changer en 5. Mais dans tous les cas, les commandes sont les mêmes pour l'installation. Pour installer la version 5 de PyQt, vous n'aurez qu'à cliquer et vous n'aurez qu'à copier cette ligne de code, le coller dans votre terminal ou bien dans votre invite de commande. Pipe installe PyQt 5. Vous précisez la version, c'est la 5 vous voulez ou bien la 6 vous voulez. Ici, vous avez le site officiel de l'entreprise ou bien
du groupe qui est derrière son développement. Vous pourrez cliquer dessus pour vous rendre sur le site et vous voyez, vous avez la documentation et plein d'autres choses que vous découvrirez par vous-même. Bref, dans cette partie, nous avons parlé du téléchargement de Python, des idées que vous pourrez utiliser pour son développement, de comment installer PQT 5 ou 6. Bref, nous avons de quoi commencer le développement proprement dit.